Et nous sommes de retour pour le match numéro 2 de cette demi-finale d'Opération LOL Québec. Les Toucans seront du côté blue pour ce match et du côté purple, nous aurons Boreal Esports alors qu'on amorce les pics et ban. Immédiatement comme premier ban, nous allons avoir Kalista du côté de la blue team, suivi par Gragas du côté de Boreal. Ouais, donc évidemment, la Kalista, on veut pas avoir le Bulbetier sur ce champion qui est nous démolir, et on veut pas non plus voir Captain Ziploc sur Ikarim, donc c'est pour ça qu'on enlève ça de là. Et puis maintenant qu'on n'a pas le first pick du côté de Boreal, on veut enlever le Gragas, donc j'allais dire la Sejuani va sûrement venir, et comme troisième ban, on va je sais pas qui on va enlever, là. Je sais pas si ça va être un target ban ou si on va encore simplement bannir un champ de méta. Ça va être à voir le troisième ban de Zorlas. Est-ce qu'on va enlever Nunu? Est-ce qu'on va enlever le plus de bans possible du côté de Boreal, enlever le plus de junglers possible pour sortir de la zone de confort, peut-être les Toucans? Et est-ce qu'on va peut-être revoir Erenco peut-être avec justement Evelyn, comme on a vu un peu plus tôt dans le quart de finale? C'est très possible, effectivement. Donc, en enlevant les tanks le plus possible de la jungle. Ouais, c'est à savoir si Estragon joue Evelyn, si le jungler, en fait, le seul du côté des Toucans, est-ce qu'il joue Evelyn, est-ce qu'il va pouvoir les prendre sinon? Parce qu'on a vu tantôt qu'Erenco était très bon avec, donc on va ban Nautilus. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un dans la team des Toucans qui est très bon avec Nautilus, ou simplement qu'on veut vraiment empêcher les Toucans de focusser le AD carry, que ce soit avec Specake ou le Bulbetier. C'est peut-être ça aussi, là, parce que c'est comme un peu vile, c'est un ult qui est vraiment point to click to ult, to pop-up, to n'importe quoi, là, c'est vraiment point to click, je cherchais le mot. T'as tout passé les mots, on les a mis dans l'ordre, et voilà. J'ai passé absolument toutes les expressions qui n'existaient même pas, puis donc c'est à savoir, en tout cas, Evelyn est ouvert pour Erenco, qui a vraiment très bien fait tantôt avec Evelyn. C'est à voir s'il va le prendre. Alors qu'on va aller chercher le premier choix du côté des Toucans, on prend notre temps, justement on se sert de toutes les secondes pour discuter vers quoi on veut aller. Le premier pick qui est à la fois à double tranchant, donc il va falloir être prudent de ce côté-là. 10 secondes et on semblerait y aller vers Lucian, à moins qu'on change pour un autre rôle à la dernière seconde. Mais là on prend le temps de discuter vers quoi qu'on va et on va aller chercher, oui, on va verrouiller Lucian au rôle de AD Carry du côté des Toucans. Ok, donc intéressant. On va tout de suite avec Lady Carry. Peut-être qu'on veut builder une team comp autour de ça du côté des Toucans. Je sais pas, peut-être qu'on voulait. Non, je sais pas. Est-ce qu'on voulait empêcher le Bulbetier ou expliquer de jouer avec Lucian? Pourtant, c'est pas leur Lady Carry de préférence. C'est ça, exactement. Non, c'est ça. On verra Grave justement. Là. On l'a vu tantôt, le Grave a joué. C'était XPK avec Ashton C'est XPK qui avait joué Graves, effectivement, et tout un match pour sa part. Là. Donc, faut s'y attendre de la part d'un Master Tier, d'un Master Player. Et on verrouille dans la jungle Lee Sin. Ouais, donc c'est un pick assez surprenant, là, parce qu'à moins qu'on va le jouer top lane de Captain Ziploc, ça me surprendrait, là, mais Lee Sin qui était très... surtout dans la saison numéro 4, là, Lee Sin qui était très 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 fort early game. Et puis, avec toute la patch du Cinderhulk, la buff qu'il y a eu au camps dans la jungle dans la Season 5, c'est un jungler qui est un peu moins fort, moins dominant. Par contre, l'utilité reste la même. Quand on a des mécaniques là, du niveau Challenger puis Master Tier, c'est très utile un Lee Sin. Des ganks, c'est des ganks incroyables. Puis, c'est sûr que ça fall up un peu late game, mais si on est capable de snowballer notre AD Carry comme on a fait dans la game numéro 1, Lee Sin peut être un très bon pick aussi. Là. Et alors que Pokéone alterne parmi tous les supports disponibles, justement, qu'est-ce qu'on peut prendre? Je crois que son idée était faite. Oui, on y va avec Alistar, justement, dans la bot lane. Il reste quelques secondes et on va voir Estragon qui va verrouiller Jax, finalement, comme troisième champion pour les Toucans. Oui, je crois que Estragon avait joué Jax dans le quart de finale des Toucans. Ça avait été un très bon pick finalement. Moi j'avais sous-estimé, je disais que les gangs étaient pas terribles, mais il avait tellement accumulé. Un coup qu'il avait buildé sa Trinity Force et sa build de Doom King c'était monstrueux, mais je sais pas si c'était lui ou si c'était le top lane, là, je vais pas me mêler. Et Erenco avec l'Evelyn encore, là, comme tantôt. On peut-être y aller justement, on hésite de ce côté-là. XPK de son côté a verrouillé Thresh pour la bot lane. Donc on va le revoir certainement encore avec Thresh, ou bien on va trade avec le Bulbetier, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors que Erenco prend le temps
de regarder les possibilités. Peut-être qu'on ira pas avec Evelyn finalement dans le jungle si on a déjà de Lee Sin. Ça dépend où qu'on va envoyer Lee Sin. On s'en irait avec un Gnar, ce qui confirmerait d'après moi le Lee Sin dans la jungle. Si c'est le cas. Oui, effectivement. Puis là, au bot, on voit vraiment se dessiner une camp très effrayante. Là, comme on a vu tantôt, Graves Trash, lorsque on land le hook, Graves qui peut rentrer avec son quick draw, le buckshot, la grenade de fumée, puis le ult en plus, ça fait énormément de damage. Puis là, en ce moment, on n'a pas de spell shield ou vraiment de façon d'empêcher le hook du côté des toucans. Alors, ça va être de voir comment on va réagir à ça. Et puis, pour ce qui est du Gnar, c'est ça, là, je sais pas, parce qu'on l'a vu aussi, là, le Gnar Jungle de ce temps-ci. Est-ce que ça va être Gnar Jungle et Lee Sin Top ou ça va être le Gnar Top et le Lee Sin Jungle? Très probablement que ça va être le Gnar Top, parce que Captain Ziploc l'a joué tantôt, il était vraiment très fort avec là. Exactement. 4e et 5e choix pour les Toucans. Alors qu'on va compléter le Champion Select de leur côté. Batmoon va verrouiller immédiatement le Vlad et on va voir Kog'Maw dans la mid lane pour Perito. Oui, donc un très bon pick aussi là, pour Perito. Là, on va sûrement se builder le Luden's Echo. Et puis en late game, ça va faire vraiment mal. Les Arcane Missiles là, qui vont faire extrêmement mal avec le stack de Luden's Echo. Et puis on peut vraiment aller fesser la backline, donc aller fesser Lady Carry. Là, je dis Lady Carry parce que je sais pas si ça va être Bull Petit ou Pekek qui va jouer encore. Là. Et puis Vladimir qui est un bon pick. Là, c'est vraiment un pain in the butt là, à laner contre un Vladimir. Il n'y a personne qui tripe vraiment de laner contre un Vladimir. Donc, que ça soit contre un heure, ça peut être bon. Là, ça donne beaucoup de sustain à Zorlas. Donc, il va peut-être pouvoir rester plus longtemps dans sa lane. Et puis là, on y va peut-être avec un Cassiopeia mid contre le Kog'Maw. Alors qu'on prend le temps pour Diamond là, de choisir justement vers quoi qu'on va être à l'aise dans la mid lane. Reste quelques secondes et oui, on confirme Cassiopeia pour Diamond, alors qu'on va faire les trades de chaque côté. Donc, on voit des personnages qu'on a peut-être plus dans le style des Toucans, là, de ce qu'on a vu du quart de finale, si je pense à Perito avec son Kog'Maw, entre autres, ou même Zorlas avec le Vlad. Là. C'est des choix qu'on a vus précédemment là, en quart de finale. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, ça va être le Gnar top, effectivement, et le Lee Sin dans la jungle. On y va pour le Cassiopeia au mid. Ça va être un bon duel là, au mid. Là. On va prendre le heal du côté de Perito. Parce qu'évidemment, le Ignite faudrait bien trop s'approcher, alors que Diamond, lui, doit déjà s'approcher. Là. Surtout que si on lance le ult, on peut facilement stacker le Ignite, le poison et les slash. Donc, ça va faire extrêmement mal. Les Twin Fans, en fait, là, que le cooldown est réduit à presque même une demi-seconde là, quand on empoisonne l'opposant. Donc, ça va être une très bonne game. Là. Je pense qu'ils ont une meilleure team comp là, cette game-ci, les Toucans, pour affronter la team comp de Boréal. Donc, match. Donc, j'irais, moi, là, pour la team comp, je trouve quand même que Boréal a une meilleure team comp, mais c'est typique des Toucans de ne pas avoir une team comp qui est très classique. Donc. Exactement. C'est un peu leur marque de commerce. Donc, on amorce le 3 minutes de délai pour la partie, alors que nous allons faire de l'analyse des Summoner Spells en débutant par la top lane. Zorlas avec Vlad, Captain Ziploc avec Gnar. Rien à redire de ce côté-là au niveau des Summoner Spells. Si on regarde pour les junglers, ça va être Estragon avec Jax finalement dans la jungle contre Erenko. Les deux vont les flash, ça prend pas grande surprise non plus de ce côté-là. Dans la mid lane, Perito va y aller avec Heal au mid finalement et Diamond avec Cassiopeia. Sans surprise, Ignite va être très agressif justement, ça c'est sans surprise de ce côté-là. Ouais. Donc, c'est ça, là, on peut vraiment se rapprocher corps à corps, là, comme j'expliquais avec Cass. C'est ça qu'il faut faire, là, presque. Donc, un petit range qui lui permet d'y aller pour l'Ignite. Alors que Perito, lui, va vraiment juste vouloir s'asseoir en arrière. En fait, s'asseoir, rester en arrière, lancer vraiment le plus possible son ult avec le Luden's Echo. Donc, les artillery là, ils vont fesser la backline, doivent se faire protéger. C'est pour ça qu'on est allé aussi avec Pookie pour un gros Alistar, là, pour rentrer dans la backline. Puis Estragon qui va sûrement se builder tanky aussi, là. Alors que dans la bot lane, nous allons voir du côté des Toucans, ça va être Batmoon qui va jouer Lucian et Pokémon Kenobi qui va jouer Alistar. On n'a pas vu, si je me souviens bien, à moins que tu me corriges, Batmoon jouer Lucian de mémoire là, en quart de finale. Non. C'est la première fois en fait qu'on voit Lucian
Pour les Toucans, ouais, c'est vrai. Je pense pas on a vu un Luchan, je crois, dans tous les quarts de finale. C'était joué. C'était pas par les toasts de mémoire, j'essaie de me rappeler, mais Ouais, je crois semble que que c'était sur cette que- demi-finale-là. ouais. Sinon, de l'autre côté, XP Cake avec Graves, rien à redire de ce côté-là. XP Cake joue un très bon Graves. Le Bulbetier Trash, Ouais. il le joue très bien aussi. Donc la potline sera pas nécessairement évidente en ce moment. Pour un Lucian et un Alistar, ça sera vraiment pas évident à jouer. Quand même, XP Cake doit s'amener presque en melee range avec Graves. Donc peut-être Alistar va réussir à faire de quoi à ce niveau-là pour protéger son AD Carry. Mais quand même, ce sera pas un match-up facile. Beaucoup de bursts qui peuvent arriver rapidement de la part de Boreal Esports dans leur bot lane. Oui, donc vraiment, c'est deux AD Carry qui ont vraiment un range relativement très faible. Donc, je crois que ça va se jouer aussi sur la façon dont les supports vont jouer. Est-ce qu'on va être plus passif? Puis est-ce que Batmoon va être capable de lander ses Piercing Light de façon à pouvoir poker le champion qui est en arrière? Parce que c'est ça vraiment qui différencie un bon Luchan d'un Luchan standard. C'est vraiment d'être capable d'enligner son poke pour prendre directement, pour envoyer du poke directement en arrière. Et même que c'est souvent on pense que Graves c'est un champion qui a vraiment une petite portée. C'est vrai. Par contre, Luchan, depuis le nerf, là, il y a quelques patchs qui est rendu avec un range de 500, alors que Graves en a un de 525. Donc, en fait, c'est Luchan qui doit se rapprocher le plus possible de ses minions. Là. Fait que, ça va être de voir si le Bulbetier va lander beaucoup de hooks, s'il va être capable vraiment de revenir très souvent à la charge pour permettre à XP Cake de lander ses buckshots. Alors que nous débutons la partie, déjà une pause de call dans la partie, alors qu'on a eu des petits problèmes en ce moment dans le loading screen. Des problèmes de lag, justement, la connexion qui est pas assez stable, alors que nous allons voir si on fait les match-up rapidement. Je vais replacer ça dans l'ordre pendant que j'ai le temps dans mon écran, et voilà. Alors du côté des Toucans, nous allons voir dans la top lane Zorlas qui va jouer Vlad. Dans la jungle, ce sera Estragon avec Jax. Dans la mid lane, Perito va jouer Kog'Maw. Et dans la bot lane, nous allons voir le duo Batmoon, Pokémon Kenobi qui va jouer Lucian et Alistar. Oui. Donc, ça va être en fait là, du côté de Boréal. On va avoir Captain Ziploc là en haut avec son heure qui a joué très 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 bien là, la dernière fois qu'on l'a vu dans les quarts de finale. Et puis en mid lane, Diamond, Cassiopeia, je ne me rappelle pas de l'avoir vu avec ce champ, mais je ne doute pas du tout de ses capacités à carry son équipe avec Cass, alors que XP Cake et le Bulbetier vont être dans la bot lane et vont être très menaçants. Là. Donc, je ne sais pas si on va encore lane swapper ou si là on va vraiment rester straight. Du côté des Toucans. Et puis dans la jungle, Erenco sur Lee Sin, qu'on n'a pas vu si je ne m'abuse non plus. Non, non plus. Ça va être à voir si on va vraiment ganker très 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 souvent. Par contre, comme je mentionnais, early game, on va peut-être avoir un petit peu moins de présence là, que les saisons précédentes parce que les camps sont plus durs et Lee Sin est plus squish là, en proportion par rapport à ce que c'était avant là, avec les autres camps. Là. Je vous rappelle à tous que c'est le match numéro 2 de la demi-finale. Le vainqueur ira directement en finale en direct de Québec samedi le 23 mai prochain. Donc si vous voulez assister en direct à la finale, vous pouvez acheter des billets au coût de 10$. Les détails sont sur la page Facebook de Opération LOL Québec. Cherchez sur Facebook, vous allez trouver très facilement. Sinon, vous pouvez avoir des billets à la porte directement le soir de l'événement. Dès 18h, vous vous rendez chez Frima Studio à Québec. Les billets sont en vente au coût de 12$ à la porte. Tous les profits iront à Opération LOL Québec. Prix de présence sur place à faire tirer par le public. Un service de bar pour les 18 ans et plus si vous voulez prendre une petite bière en regardant les parties. Moi et Gentleman seront sur place pour décrire les matchs aussi en direct. Cosplayers sur place aussi. Donc une belle ambiance DJ. Donc ne manquez pas ça si vous êtes de la région de Québec, ça vaut le détour. Sinon vous pourrez l'écouter en direct ici même de la chaîne Twitch si vous pouvez vous déplacer. Match numéro 2, opposant les Toucans à Boreal Esports. Bon match à tous sur les ondes de Focus Esports. Oui, donc le match commence, on est déjà très agressif du côté de Boreal. On va mettre encore une fois les wards très deep, là, puis on n'a pas peur là, de même se splitter en deux bouches. Là. Donc on est un peu intimidant, là, surtout avec le hook de Trash. Là. Oui, déjà le dégât ici. Beauflé sur Batmoon là, qui va tomber à 200 PV. Puis Cohen Kenobi doit s'amener pour défendre finalement. Et là, on n'est pas venu aider malheureusement. On est 4 membres de l'équipe de Boreal en ce moment sur le invade dans la jungle adverse.
Et on va sur leur recall après avoir drop de wards près du red buff, là, déjà 3 wards là, en ce moment de placer, juste pour avoir de la vision sur la jungle, savoir où est-ce qu'on était, puis là on a une idée où est-ce que Jax va démarrer, vu qu'on le voit pas dans le secteur, là. Et là on va rester dans le buisson ici, on va attendre ici. Oui, donc là vraiment on va vraiment me poker en dessous de la turret, donc on voit qu'il n'y aura pas de lane swap là, et est-ce qu'on va peut-être même tenter de prendre les golems là, du côté de Boréal, je crois que oui. Ouais, donc on va venir aider les golems. Exactement, là. On va voler ça. Du côté de Erenco. Et la botlane se ramène justement sur le côté. Un petit harass par-ci par-là entre Batmoon et Pcake dans la botlane. Le temps que tout le monde se replace. Beau petit harass ici quand même là, de chaque côté. On n'hésite pas à lander le plus de dégâts possible. Les deux ADC sont quand même en bas de 50% HP. Il va falloir faire attention. Justement, dans la bataille. Le light slinger là, qui avantage un peu Luchan dans le trade, malgré le damage du buckshot de Graves, là, les deux auto-attaques consécutives vont faire mal là, à Graves, mais on a nos petites potions qui ont été popées de deux côtés, et en plus avec l'item du Relic Shield, va venir healer de 40 HP, là, on va utiliser les deux petits stacks, là, puis on va healer notre AD Carry, donc retour à la normale. Là. Exactement. Erenco en a profité pour faire le red buff ennemi. Beau Dead Sentence ici sur Batmoon avec le flay pour avoir un petit peu d'harass. Pas de suivi de XP-Cake malheureusement, mais Batmoon de toute façon ne serait pas mort dans l'échange. Ce que je disais juste avant, c'est que justement Erenco a fait le red buff ennemi, puis là se dirige vers sa jungle. Mais attention, on a Estragon en mauvaise posture là, alors que Erenco était tout près. Captain Ziploc aussi va détecter Estragon qui a tenté d'aller voler le red buff. Pas de suivi de son équipe malheureusement. Et là on est en 3v1 en ce moment d'avoir Estragon qui va tenter un engage et de s'enfuir flash finalement au loin. Là Perito est pas très loin, Estragon va s'en sortir. In extremis si c'est le cas, le poison, le ignite. Il va avoir le first blood au mid sécurisé par Diamond, suivi d'un assist pour Erenco. Vraiment très confiant. Ouais. Très confiant là, du côté de Boréal. On vient flasher avec Erenco juste pour lander le E. On avait raté le Q. On savait qu'en dealant le E, la Cassiopeia qui est suivie ensuite avec son flash ignite, le petit poison, et c'était assez pour tuer le Jax. Donc Estragon qui va perdre sa buff en fait là, au profit de Cassiopeia. Donc là ça va être très. Et Batman utilise le heal dans la botlane. Très lourd, va tomber au combat. BBC est obligé de flash en dehors de la portée de la tour. Très beau jeu ici de la part de Boreal Expo qui va aller chercher un deuxième kill. Très agressif dans la botlane. C'était parfaitement exécuté. Et là, le exhaust sur le Spokane pour qu'on dans le gagner du temps. Estragon s'amène en renforce le Bulbetier. Attention, le Counter-Strike va stun le Bulbetier. Bulbetier en mauvaise posture, ce qui va réussir à surveiller la lanterne lui donner un peu de temps avec le bouclier. On va retourner en lane. Pokémon Kenobi est assez low. Estragon n'ira pas chercher le Bulbetier, il va rechercher à défendre finalement Pokémon Kenobi. Et Pcake va survivre et le Bulbetier aussi va s'en retourner. Et là, Pcake va passer par le trébuche et s'en retourner dans sa lane. Donc, on n'a pas réussi à conclure là-dessus sur les toucans. On était en bonne position. Malheureusement, on n'arrivera pas à rien faire de ce côté-là. Oui, effectivement. Donc là, bien joué. Et là, Jax est venu défendre en bas là, ses compatriotes parce que là, en plus, il avait perdu la blue buff. Là, on voit vraiment l'effet d'un Cassiopeia qui a la blue buff level 3. Là. On voit, elle a 33 CS, 34. Elle peut spammer ses Twin Fans n'importe quand. Ça fait vraiment mal là, au Kog'Maw là, qui doit rester tout le temps vraiment en recul. Faut pas manger en pleine face. Tu sais, une Cassiopeia seulement qui peut même pas se vider de son mana. Elle est toujours littéralement là, en maximum mana. C'est Kog'Maw qui peut rien faire en ce moment. Donc, on va devoir attendre là, que la blue buff passe. Perito qui est obligé de rester en dessous de la tour et attendre de l'XP. Lui-même ayant pas beaucoup de mana en ce moment. 5 minutes dans la partie, et là, il y a un Zorlas qui est allé dive, va aller chercher un kill au top. On s'attendait pas à ça, je pense que Ziploc non plus s'y attendait pas. Ziploc a utilisé un flash cependant au top là, pour essayer d'éviter une mort dans la top lane, mais Zorlas a eu le dessus, lui aussi ayant flash en dessous de la tour. Oui, donc là on voit une très grosse pression là, au mid. On va pusher Kog'Maw jusqu'à sa tour, le deny le plus possible de CS, alors que Nord va téléporter au top pour appliquer plus de pression dans sa lane. Et Vlad, qui a son téléport disponible aussi, mais va décider de simplement marcher jusqu'à sa lane. On a pas du cap des 6 minutes dans la partie. C'est 2-1 les kills en faveur de Boréal. L'écart de goal est de 1100 en leur faveur en ce moment. Donc, début de match légèrement à leur avantage, on l'a vu avec le début agressif. Regardez-moi le farm, le double pour Cassiopeia au mid. Là. Diamond qui domine complètement Perito dans le match-up en ce moment. Ouais, vraiment, effectivement. Plus on regarde le CS aussi, là, c'est vraiment une domination dans toutes les lanes, là, vraiment, là, du côté de Boréal. Et là, on a le gang qui s'amène au top, justement. Zorlas va tenter de gagner plus de temps pour Captain Ziploc.
qui va essayer de tuer Zorlas, ne réussira pas. Le Mégagnor qui apparaît et on donne un petit peu de PV supplémentaire pour Ziploc. Est-ce qu'il va s'en sortir? Dragon n'a presque plus de mana. Là, il faut le choisir et non, Ziploc s'en sort. Le Mégagnor, le timing parfait. Il avait plus de PV. La transformation vient le sauver. Et Estragon n'avait plus de mana pour chase ou pas assez, malheureusement. De justesse par Ziploc là, qui s'en sort par la peau des fesses. Oui, vraiment, c'était magnifique là, du côté de Captain Ziploc. On a spammé le plus possible ce qu'on pouvait pour remonter en point de rage, puis ça a fonctionné, là, on s'en sort indemne. 7 minutes dans la partie alors qu'on voit un petit échange au bot. Batmoon doit être prudent, on a Pekek sur le côté et Erenko aussi. Le Sonic Wave va lander sur Pokémon Kenobi et Erenko va se rapprocher. Le Smite par la suite pour le slow et on tente de harass Pokémon Kenobi, on reste sûr, va seulement se replier pour tenter de se suicider, mais le Death Sentence sur Batmoon et Erenko va chercher son premier kill de la partie. Pendant ce temps-là au mid, Perito, beaucoup de difficultés, très low. Est-ce qu'il va tomber sur le Ignite? Non, la potion va être suffisante pour le sauver. Il va survivre avec environ 50 HP. 7 minutes et demie dans la partie, 4-1 en faveur de Boreal Esports. Un bon trade là, quand même là, ici de Perito qui a réussi à vivre en dessous de sa turret en blowant son heal, mais qui réplique avec le Living Artillery pour faire le plus possible de damage là, à Diamond. Par contre, Diamond qui continue d'appliquer beaucoup de pression là, sur la turret, pas sur la turret, pardon, sur les minions pour repousser le plus possible ses propres minions sur la turret pour que Perito manque du farm. Là. On voit vraiment l'écart qui se creuse de 70 à 36 là, à 8 minutes. 8 minutes dans la partie. Beau trade ici, Zorlas qui va lutter sur Captain Ziploc alors qu'il se transforme en Mégagnor. Mais on n'aura pas beaucoup de dégâts pour le follow-up. 8 minutes 15 dans la partie. Alors qu'on voit au top, là, Zorlas s'en sait bien là, contre Ziploc, on l'a dit, l'aîné contre un Vlad, c'est jamais une partie de plaisir. Là. Autant on peut ne pas perdre la lane, c'est très dur de la gagner ou de déloger du moins le Vlad de la lane. C'est vrai, donc Vladimir, ça a tellement de sustain, donc même il a déjà évidemment acheté son X-Tech Revolver, qui coûte pas très cher, c'est un item qui est vraiment, qui fonctionne à merveille sur Vlad là, pour le petit coup, donc les 1200$, je me trompe pas, là, ça coûte là, pour vraiment donner encore plus de sustain à Vlad, rester tout le temps dans la lane, puis farmer très bien. Là. Là, on a tenté un gank de la part de Estragon au mid, le counter-gank de Erenko, Estragon tombe très low avec le poison de Cassiopeia qui fait extrêmement mal en ce moment. Et on va se replier, le gang qui a pas porté fruit, Perito là, qui est encore très low en ce moment, n'a presque plus de mana et tente de rester en lane le plus longtemps possible, aller chercher de l'XP pour pas laisser Cassiopeia prendre une trop grande avance, mais déjà au niveau du farm, c'est presque 30 de plus en leur faveur. Et là, beau Death Sentence de la part de Bulbetier, le push de Pokémon Kenobi vient annuler l'engage, bien joué de la part de Pokémon là-dessus, qui empêcherait peut-être une autre mort là, de Batmoon. Ouais, donc là, Pookie qui a dodgé. Oh, là, alors que là, Kog'Maw est en. Non, c'est grave. Oui, mais ouais, c'est pas sûr, le Lee Sin s'en vient, mais Perito va se sauver finalement. Ouais, Pookie qui a dodgé la Death Sentence. Par contre, Batmoon n'a pas eu la même présence d'esprit de dodger, mais Pookie qui a réussi à faire un beau play. Il a refait la même chose, là. Et ouais, Bulbetier vient sous la tour, prend beaucoup de dégâts, Death Sentence est évité. L'ultimate de Graves ne touchera personne finalement, in extremis. Et là, Pekek qui vient de flash en plus vers la tour. Bien exécuté là, de la part ici des Toucans pour une bonne défense dans toute la turret. Donc on va devoir décoller là, du côté du Bulbetier. Exactement. Dans la top lane, Zorlas continue sa domination dans la domination. De continuer son avance avec son kill en plus sur Captain Ziploc un peu plus tôt. Les deux téléports sont up. On va sûrement se préparer pour un dragon dans les prochaines minutes. Ça va être à surveiller. Les top laners vont sûrement se déplacer de ce côté. Si on regarde les wards, pas beaucoup de wards sur la map en ce moment. Là. Donc, pas beaucoup de vision. On s'occupe de nos lanes et ça s'arrête là pour l'instant. Oui, et là, on a encore un certain avantage de CS dans la botlane du côté d'XP-Cake. Par contre, là, vraiment, le CS le plus gros, c'est 93 CS en ce moment à 10 minutes. C'est énorme sur Diamond. Très bien avec Cassiopeia. Justement, Zorlas, l'ultimate encore sur Captain Ziploc. Ziploc pour le forcer à retourner sous sa tour. Va faire quand même une bonne quantité de dégâts. Gardant Ziploc sur ses gardes en dessous de sa tour. Zorlas avec Vladimir a déjà son X-Tech Gunblade, donc le sustain. Et là, Estragon s'amène pour le gank dans la top lane. Captain Ziploc, par contre, va proc le Mégagnor sous peu. Après ça, l'ex-Drinker va proc aussi et Mégagnor apparaît. Est-ce qu'on va voir un Tower Dive dans la top lane? Estragon en mauvaise posture, là, le ultimate de Ziploc ne trouvera pas preneur de justesse. Estragon qui a leap sur le côté, sur une ward. Et au final, on va se replier. Mais attention, on a Diamond qui amène en renfort dans la top lane. Il a son ultimate, il faut être prudent. Tandis que Erenko va OD au mid, mais finalement Diamond va retourner dans sa lane tranquillement. 11 minutes 20 dans la partie.
très bien joué là, ici, mais en fait, on time pas bien là, le gank là, du côté d'Estragon et de Zorlas. Zorlas qui devrait communiquer là, à son compatriote dans la jungle que Nar est à veille de popper son Mega Nar, ça devrait pas ganker à ce moment-là. Et là, au mid, là, on s'est fait oblitérer là, du côté de Pirito. Ouais. L'ultimate de Diamond a fait très mal. Et là, Erenko passe près de mourir. On pensait peut-être pas que Kog'Maw allait faire aussi mal avec son passif. Ouais. On a pensé pas de mourir là. Donc là, encore une fois, là, on vient faire une bonne dead sentence de la part du Bulbetier là. Et un autre. Ok, dans la botlane, là, Engage justement, Gragas fait extrêmement mal. Là. On n'a pas pu survivre du côté de Batman. Pokémon Colby fait tout ce qu'il peut pour survivre. Son ultimate, gagner du temps, faire un peu de harass, tenter peut-être d'aller chercher un kill sur le side. Là. Il est dur à tuer pareil Pokémon Colby en ce moment dans son ultimate. Alistar, c'est pas évident à sortir de la map. Et là, on va justement désengage dans la botlane. Oui, donc bien fait là, de Pookie, mais durant toute la durée de son ultimate, il prenait considérablement moins de damage. Par contre, là, faudrait pas qu'il se fasse hooker, malgré que je n'ai plus de mana, donc je peux pas faire grand chose, là, mais on va falloir backer bientôt quand même là, du côté de Pookie qui lance un peu son taunt. 12 minutes 40 dans la partie, c'est 6-1 en faveur de Boréal. Et là, Pokémon Colby en mauvaise posture, XPK va aller chercher un deuxième kill dans la botlane. Zorlas fait beaucoup de dégâts, a tenté le Tower Dive là, dans la botlane. On va faire attention, le Mega Gnar proc finalement flash de Captain Ziploc pour s'éloigner de Zorlas. Et là, beau petit harass ici, Captain Ziploc va survivre. Oh, la belle dead en bas. Pendant ce temps-là, dans le bot, on s'y attendait en 3v1. Malheureusement, Batman ne pouvait pas faire grand chose. Et un 8ème kill en faveur de Boréal à 13 minutes dans la partie. Oui, donc là vraiment, un beau dive là en bas. Zorlas se fait harass par Cassiopeia, se fait oblitérer. On a trouvé enfin quelqu'un qui pouvait tenir tête au Vlad et on appelle ça du burst damage avec Cassiopeia. Diamond qui est en ce moment 3-0-0. Et là, un sneaky drag là, de la part de Erenko. Est-ce qu'on va réussir à le faire attendre? On a le smite, oui. Et le premier dragon à 13 minutes 27, sécurisé par Lee Sin alors que personne n'avait de vision dessus. Il l'a soloé. Ouais, donc très bien fait ici d'Erenko qui réussit à solo avec Lee Sin, le drag. En plus, il n'y avait aucune ward là, dans la région, donc c'était pas vraiment inquiétant, mais lui qui ne le savait pas, là, mais c'est... En ce moment, on a une domination, surtout à cause de Diamond là, dans la mid lane. XPK qui, tranquillement mais sûrement, va se builder son Infinity Edge, il va prendre son Power Spike, mais surtout à ce moment, Diamond, c'est le plus effrayant là, des 5 membres de l'équipe de Boréal. Là. Il est énorme avec 124 CS, 3 kills. Il est en train de stacker, là. A déjà en fait là, si on a quelque chose de staff. Et là encore en bas dans la bot lane, là, Batman va tomber au combat. L'ultimate de XPK qui était pas nécessaire là-dessus pour avoir le kill. 10-1 en ce moment en faveur de Boréal Esports. Ouais, vraiment, encore une fois, une dance sentence excellente là, de la part. C'est on point le Bulbetier, vraiment, là, ces hooks sont toujours. Il lance toujours ça en fait là, directement sur Batmoon. Et là, Batmoon qui est level 6 seulement. Contre les deux level 8 de la botlane. Donc ça va être encore plus difficile pour lui de revenir de l'arrière, alors qu'on prend même la turret dans la botlane. On approche du cap des 15 minutes dans la partie. L'écart de gold c'est augmenté par contre du côté de Boréal et on est presque rendu à 7000 gold d'avance, juste un petit peu moins. Alors qu'on voit Zorlas qui peine justement à laner en ce moment contre Diamond, alors qu'on a envoyé Gnar au mid justement, vu qu'on avait de la difficulté à faire. Et là, Erenko sort d'un part le flash Sonic Wave sur Vlad qui est en train de recall en dessous de sa tour, pensait être en sécurité, mais non. Finalement, on a kill le XPK, Batman s'affronte ici. Regardez-moi les dégâts de Batman, un petit joke ici, mais ce sera pas suffisant. XPK avait le sustain et va survivre finalement avec le damage aussi de son côté. Et là, Estragon tente d'aller sur du côté XPK, parce que là, Pirito au mid tente de survivre. Shutdown, Lucian va avoir le kill finalement dans la botlane, alors que Graves s'est tué à mon avis. Et là, Kog'Maw va avoir la revanche aussi sur le Lee Sin. Et c'est un 3 pour 2 au final. On va aller chercher 2 kills importants du côté de la Blue Team. Là. Enfin, on va avoir un petit peu de répit et un petit peu de gold. Oui, donc effectivement. Puis là, on a eu un beau dive là, dans la mid lane, malgré que Kog'Maw a été capable d'aller chercher un kill sur Erenko. Là, même au top, là, ça pousse. Diamond qui s'est rendu à la tier 2 turret. Là. Donc vraiment, en ce moment, on a encore une domination de Boréal. Malgré que là, en ce moment, on est en mauvaise posture là, du côté de Bulbetier. Bulbetier est en mauvaise posture en 3v1, devrait tomber au combat en théorie. Pokémon Colby qui va arriver avec un petit assaut. Non, c'est Estragon qui va aller chercher le kill. Pendant ce temps-là, on fait le blue buff du côté de Diamond subtilement. Ou
pas subtilement dans la jungle ennemie, voyez-le comme vous voulez, mais personne n'ose s'y opposer en ce moment. 3-0-1 Cassiope, 155 CS à 16 minutes dans la partie, c'est énorme en ce moment du côté de Cassiope. Personne ne veut aller l'affronter 1v1. Ouais, donc en ce moment, ça prend clairement plus d'une personne pour aller tuer Diamond, pour le déloger de la top lane. Et on a quand même des bonnes wards aussi là, de poser du côté de Boréal. Alors là, la prochaine étape, ça va probablement être de se regrouper, malgré que là, on split push depuis tantôt, puis ça va très bien là, du côté de Boréal. Donc, est-ce qu'on va continuer comme ça, ou sinon, on va se réunir au mid pour pusher un peu sur la turret là. 17 minutes dans la partie, d'écart de gold et de 8000 en faveur de la Red Team. 3 tours à 0 de ce côté-là. Et là, regardez Pokémon Kelby qui se fait pousser d'un côté et de l'autre, résiste à quelques ultimates, mais finalement tombe au combat. Une première mort de ce côté. Et Renko se dirige vers la jungle. On a vu Perito qui tentait de s'enfuir. Est-ce qu'on va réussir à leur rejoindre? Le Safeguard, oui! Après ça, le Sonic Wave Land. Perito est en West Posture, va tenter de survivre, mais malheureusement devrait mourir ici. Et voilà, Renko va aller chercher un 4ème kill. Et là, après ça, on a été chercher le kill sur XPK avec le beau jeu ici de la part de Zorlas sur le côté avec son ultimate. Le Bulbetier tente le Death Sentence, mais le trouvera pas preneur malheureusement. Alors que Batmoon se retourne vers sa tour. Et là, on a Estragon qui tente le dive dans sa jungle sur Renko. On tente de gagner du temps. Et là, l'ultimate embarque. Et là, l'engage commence du côté de Estragon, tente de survivre. Mais Renko fait beaucoup trop de dégâts en ce moment. Lui qui est 5-1-6, fait extrêmement mal avec le red buff. Et finalement, va tuer Jax qui va tomber au combat 16-5 en faveur de Boréal au niveau des kills. Oui, et là on continue à appliquer de la pression. Lee Sin qui reste dans les parages malgré qu'on a tombé en dessous de 50% d'HP. Donc le Mega Honor va, en fait, on va poker avec tout le monde. Et même si Vlad a beaucoup de sustain, fait quand même très mal avec son poke, ce sera pas suffisant. Là, on continue de pousser les minions, la grosseur des minions qui arrivent à la turret. Mais là on ne fera pas assez. Là. On va plus continuer de pousser dans la top lane aussi avec Diamond. Donc on split push, on continue de split push, ça fonctionne bien là, pour Boréal dans cette game-ci. Il y a Batman qui recall à côté de la ward. Erenko l'a vu. Le Sunny qui va lander. On va passer par-dessus le mur. Le flash de Batman défensif ensuite pour se sauver. On a tenté le bait ici. Le Tower Dive qui a plein de blocs profondément dans la base ennemie. Le Mega Gnor qui va apparaître. On va tenter de gagner le temps. Beau ultimate ici, mais malheureusement, on ne réussit pas à aller chez le kill. Mais Zorlas était assez lourd. Bien tenté quand même de la part de Captain Block. Et là, Diamond qui arrive avec son ultimate fait très mal ici. Le Alistar qui tombe au combat. Estragon ensuite tente d'un VR Diamond qui est assez lourd. Le Bulbetier arrive en renfort. Tente d'aider justement. La tour fait très mal à Diamond, mais il va chercher le double kill finalement. Et va survivre avec le safeguard de Lee Sin. Et là, et voilà le shutdown du Kog'Maw qui a fait très mal de loin. Justement, le Kog'Maw épée. Faut pas sous-estimer les dégâts des habiletés. Et le shutdown qui va faire du bien à Perito en ce moment. Alors que Renko est encore dans la base ennemie. On continue, on cherche une possibilité d'aller chercher. Batmoon, par exemple, il se fait smite passé par Renko. Est-ce qu'il va tomber au combat de dernière auto-attaque? Maybe Batmoon, est-ce qu'il va survivre? Perito va avoir le kill, finalement sauver son AD carry. Et on va aller chercher un 8ème kill du côté des Toucans qui survivent de peine et de misère là. Ouais, mais vraiment, on a eu. Moi, je trouve ça bizarre un peu. J'ai regardé les builds, je sais pas pourquoi, en fait, Perito ne s'est pas buildé Luden's Echo. Peut-être qu'il voulait s'orienter plus à builder son Archangel Staff avant de faire de composer son Luden's, mais ça pourrait peut-être aider là, en termes de poke. Par contre, on a landé un bon Living Artillery là, ici sur Diamond pour aller chercher le shutdown. Donc, en ce moment, on est assis sur 1200 1300 gold là, pour Perito. On va sûrement aller s'acheter un bon petit item là, quand on va retourner Trip Shopper. On avance cap des 20 minutes, le dragon est live, le baron va apparaître, et là, le fight au milieu, un kill de chaque côté. Kog'Maw va mourir, XPK tente de s'enfuir avec l'aide de Mega Gnor profondément en territoire ennemi. On va attendre dans le buisson, est-ce qu'on va se faire suivre? Non. Pokémon Kelby est en mauvaise posture, par contre, en pincer entre Diamond et XPK. Ici, le Pulverize, on va tenter de s'enfuir, mais malheureusement, on devrait tomber. XPK va aller chercher un 8ème kill de son côté, 21-9 en faveur de Boréal. Le match, il domine cette partie. Comme la première, on dicte le tempo. Et puis rien ne va plus malheureusement du côté des Toucans, ça va être très dur de revenir dans cette partie. Captain Splock est gigantesque en ce moment, très dur à downer, déjà avec Warmog, donc il a été directement avec la tankiness pour les engage de son côté, et on laisse l'équipe faire le reste. Et là ici, beau Sonic Wave de la part de Renko avec le safeguard pour ressortir de la base. On va aller chercher un kill. On pensait qu'on était à sécurité du côté de Balmoon. Le ultimate, le Dragon Kick sur le côté pour être sûr de s'enfuir. Mais là, Estragon est sur le côté. Il va falloir être prudent là, du côté de Renko. Est-ce qu'on va réussir à se sauver? Et là, Kog'Maw fait très mal avec son ultimate. Beau flash ici avec Counter Strike d'Estragon pour gagner du temps. Diamond, regardez-moi les dégâts en ce moment sur le Jax, dur de survivre. Est-ce que Diamond va tomber sous les coups? Oh, on va survivre in extremis finalement avec 12 PV. Et pendant ce temps-là, XPK est allé chercher le kill sur le Kog'Maw. Mais là, regardez-moi Diamond qui a survécu in extremis avec 10 PV seulement. C'était de justesse.
Ouais, donc vraiment. Puis ici, on remarque vraiment que Erenko, avec son Lee Sin depuis le début, ramasse surtout des kills de façon un peu, tu sais, les pics sur la map. Il va ramasser les personnes qui sont en train de s'escaper. Il va faire des petits dives pour aller finir un des joueurs des Toucans. Donc, je joue vraiment à merveille là, son Lee Sin. Puis ça paraît, là, on est à 6-3 là, présentement. Et puis là, on s'oriente directement vers le Baron parce qu'on a une bonne vision. Et puis, je pense pas qu'on peut contester là, du côté des Toucans. Là. 21 minutes dans la partie, on se dirige vers le Baron du côté de Boréal et ce sera sans contestation qu'ils vont le prendre à 21 minutes 49. Gnar, aka Captain Ziploc, va sécuriser le Baron. 24 à 10 les kills, l'écart de goal s'est accentué à 13 000 en leur faveur, 4 tours à 0 et un dragon. Ils dominent en ce moment ce match de demi-finale. Ouais, effectivement, là, on voit vraiment que Boréal est une équipe à part, là, dans le sens que tout est vraiment extrêmement bien joué, même juste au niveau des skills des joueurs, autant qu'au niveau de la cohésion entre chacun, de la communication. Là, moi, on n'est pas sur TeamSpeak, mais on le voit clairement que les dives sont très bien exécutés, les rotations sont bien faites. Ça va vraiment très bien pour Boréal. On exécute bien la team comp qu'on a choisie. Donc vraiment, ça va très bien pour eux. Là, ça paraît dans le goal lead. On est rendu à 14 000 goals d'avantage. On a 4 turrets déjà. Le killing de Batman tente un petit peu d'harass, on fera pas tant de dégâts que ça, on va repousser temporairement Boréal en dehors du buisson. Mais regardez là, la map awareness commence à se faire sentir. Regardez les wards du côté de Boréal, au niveau de la jungle. On en a eu 2 du côté du blue buff, près des jungle camp en fait, là, de chaque côté. Puis ensuite, même chose au côté du buisson. Dans les buissons, du côté du red buff, s'assurer qu'on se fasse pas flank et qu'on se fasse pas attirer. Là, Grace va aller chercher un kill au mid. On fait très très mal en ce moment, en plus d'une tour. Et c'est Pokémon Kenobi qui va subir les assauts. Et l'engage continue en ce moment. Shutdown de la part de Vlad qui va aller chercher justement Graves. Et l'engage continue. 2 pour 1 en faveur de la Red Team. Double kill pour Cassiopeia en ce moment. Et il fait très mal à Perito. Perito va tomber. Triple kill en ce moment. Le Bulbetier va survivre in extremis. Et oui, le flash pour choke vraiment le kill. Bien joué de sa part. Tandis que Lee Sin allait chercher un 4ème kill. Et c'est un ace en faveur de Boreal Esports à 23 minutes dans la partie. Ouais, donc vraiment, encore une fois, très bien exécuté en termes de jeu personnel. C'est vraiment très bien exécuté du côté de Boréal. Même si on dive complètement la turret du limiter, on peut se le permettre. On voit même le Shiv sur Trash, donc pour le Wave Clear, j'imagine, ou pour tantôt on avait le Luden's Echo, là on a le Shiv. Il y a Zorlas qui apparaît, qui va aller chercher un kill justement, mais il va retomber au combat. Beau flash de sa part quand même, mais ça sera trop tard. Captain Ziploc va flash à son tour pour suivre. Et là on dive un par un là, du côté des Toucans, on est désespéré. On tente de provoquer quelque chose. Counter-Strike ici sur Erenko qui va safeguard sur Diamond de son côté. Diamond va continuer à push justement, empoisonner les minions, faire très mal en ce moment. Et puis on continue l'engage. Diamond subit quand même un beau petit harass ici de la part de Perito. Oui. Il va falloir être prudent là. Mais Diamond a son ultimate au besoin, peut bait, peut se sécuriser à ce côté là. Beau ici, Counter-Strike de la part de Dragon. Et le fight continue, le ultimate de Cassiopeia shutdown finalement sur Cassiopeia. Double kill par exemple de XPK sur Graves. Et là Perito doit se replier vers sa tour alors que les super minions entrent dans la base. En plus du Baron buff aussi. Donc ça va être très dur à arrêter ces minions là malheureusement. Zorlas ici arrive en fort, va ulter sur XP-Cake. Est-ce qu'on va avoir ces dégâts et Remco va survivre? Non, le Killing va avoir raison finalement de Lee Sin. XP-Cake tente de survivre le plus longtemps possible. Les assauts de Perito, regardez les dégâts ici de XP-Cake. Oh, il va survivre extrémiste et non, on va tomber sous les assauts de Kog'Maw finalement. Le shutdown, les morts fusent de partout en ce moment. On essaye désespérément de défendre et de repousser l'ennemi, mais malheureusement, les Super Minions rentrent dans la base et je crois que ça va être le début de la fin pour les Toucans. On tente désespérément de sortir les membres de la Red Team de leur base, mais on n'y arrive pas. Ils reviennent toujours à l'assaut. Captain Ziploc aussi tente de harass Pokémon que lui. Regardez-moi les dégâts ici de Gnar et Pokémon Kenobi va tomber au combat. Ziploc va retourner vers l'entrée de la base. Leap ici de S-Dragon, justement, qui va garder son Counter-Strike en cooldown en ce moment. Perito, les assauts font très mal à Captain Ziploc. Le leap sur une wire de S-Dragon. Oui, il va arriver avec le Counter-Strike. On land le stun finalement. Est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher le kill? Il manque très peu. Et oui, Perito va réussir à avoir le kill grâce au Red Buff. 37 à 17 en ce moment pour Boreal Esports. Et on va souffler 1 minute du côté de la Blue Team. Effectivement, on va souffler un petit peu pendant que les joueurs vont réapparaître. Là, on va respawn du côté de Boréal. Est-ce qu'on va aller prendre un dragon? Peut-être.
où on va simplement repusher au mid parce que en 5 contre 5, on est simplement trop fort là, du côté de Boreal. Diamond qui fait extrêmement mal, XPK qui fait extrêmement mal aussi, donc 14 kills sur XPK en ce moment. Donc quand il pop sur Yumumu devient un monstre. En plus avec ça, avec le stéroïde du E, là, le quick draw, ça va vraiment le donner un boost énorme. En plus, on a des bons healers en avant, si on a Mega Honor. Donc là, on engage là, par contre sur XPK. Là. Ouais, ça va tenter de quoi, va flash défensivement l'ultimate, mais là, Erenco fait très mal en ce moment. Batmoon tente de s'enfuir sur le côté, tente de gagner du temps, mais va tomber finalement au combat. Et le reste de la Blue Team va se replier dans la base. Mais attention, là, on n'est pas comme Kenobi qui était sur le côté, on va être sûr. 3 kills sans riposte en faveur de Boreal. Et là, on s'amène vers la tour. On va tank les tours le plus possible. Beau Death Sentence ici de la part du Bulbetier sur Zorlas qui va tenter de s'enfuir. Le Unite sur lui, mais Diamond va aller chercher un autre kill. Et la première tour du Nexus va tomber au combat. Les 5 membres de la Red Team sont là sous l'assaut. On va tenter le dive sur Perito. Et là, le Bulbetier, pardon, pas le Bulbetier. Oui, c'est le Bulbetier, ça je disais, va tomber au combat. Perito va aller chercher un kill. On va réussir à défendre la deuxième tour du Nexus pour l'instant. Les Super Minions arrivent, elle va tomber au combat. Et ça sent le début de la fin. Il reste juste que le Nexus, le killing de Batman pour tenter de défendre la base. Captain Splock très tanky, tente de garder les assauts. Et Grace va aller chercher un kill sur Jax. Pourquoi Colby va tomber, double kill pour Pekake qui va tenter un assaut. Finalement, on va aller chercher le Nexus ici qui tombe. Les Super Minions sont tout prêts. On prend le temps, on joue un peu avec l'adversaire avant de finir. Et c'est GG! GG! Donc vraiment vraiment une brillante exécution de Boreal. Il met à merveille là, sur sa team com et aussi c'est le talent des joueurs, c'est purement ça. Là. XPK qui les mécaniques sont vraiment OP sur Graves en ce moment. Et puis Diamond qui a vraiment surpris aussi avec Cassiopeia. Ça l'a vraiment aidé aussi dans la 3 minutes, là, la Blue Buff. C'était vraiment d'une grande aide. Et puis avec le Luden's Echo aussi, même à la fin. Ok, fait que Perito a fini par builder son Luden's Echo, mais seulement après le Seraph's Embrace. Donc ça a dû être délayé un peu. Par contre, on a vu des beaux plays là, du côté des deux équipes. Les Toucans, malgré la défaite, là, qui ont délivré une belle bataille. Et puis, par contre, c'est la Boreal qui en sort gagnant 2-0 dans la série. Donc, on va les voir en finale samedi prochain à Québec. Ouais. Donc, vraiment, ça va être très menaçant là, dans la finale comme équipe. Il s'agit de savoir contre qui vont jouer en finale. Ça va être l'autre match qui s'en vient bientôt demain. Là. Exactement. Donc, ne manquez pas demain, à partir de 19h, l'autre match de demi-finale qui sera présenté ici même sur le Twitch qui opposera. Attendez que j'aille le chercher juste pour être sûr. C'est ça, c'est Arctic Gaming Blue contre les Toasts en demi-finale. Les Toasts, oui. Et les Toasts. Et par la suite, nous aurons le match de 3e place qui opposera les Toucans aux perdants de la demi-finale demain. Donc, nous allons revoir les Toucans, nous allons revoir Pokémon Kenobi. Ne vous en faites pas, c'est pas fini. Vous allez pouvoir encore envoyer votre vague d'amour sur le chat. Merci beaucoup, gentlemen, d'avoir été avec moi ce soir. Toujours un plaisir de caster. C'est moi qui te remercie, Fire. C'est toujours plaisant, effectivement. On se revoit déjà dès demain, en fait. Là. Yep. Donc, demain soir, dès 19h, ne manquez pas la deuxième demi-finale. Et par la suite, match de 3e place. Nous allons revoir les Toucans. Donc, soyez des nôtres dès demain, 19h. Bonne soirée à tous. À la prochaine, on se voit demain, en fait. Soyez là.